Il y a un secret que Florence Scovel Shinn découvrit non pas dans les livres, mais dans le silence. Un secret si simple que le mental ne peut pas le comprendre, si profond que seul le cœur peut le saisir. Voici ce secret. L'abondance n'entre pas dans le bruit, elle n'entre pas dans l'agitation, elle n'entre pas dans l'anxiété. L'abondance entre dans le calme, dans le silence, dans la paix. Vous avez couru après l'argent toute votre vie. Vous avez lutté, vous avez travaillé. Vous avez prié, vous avez affirmé, vous avez visualisé. Mais vous n'avez jamais fait la seule chose qui fonctionne vraiment. Vous n'avez jamais calmé votre esprit. Vous n'avez jamais arrêté le tumulte intérieur. Vous n'avez jamais créé l'espace où l'abondance peut entrer. Parce que l'abondance est comme un papillon. Si vous courez après lui, il s'envole. Si vous restez immobile, il vient se poser sur votre main. Pendant que vous écoutez ces mots, pendant que quelque chose en vous commence à se détendre, je vous invite à faire un geste. Un geste qui dit à l'univers que vous êtes prêt à arrêter de courir. Abonnez-vous maintenant. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration. Vous dites « Je suis prêt à entrer dans le calme. Je suis prêt à découvrir ce qui se passe quand je cesse de forcer. Je suis prêt à laisser l'abondance entrer au lieu de la poursuivre. » Florence enseignait que le plus grand obstacle à l'abondance n'est pas le manque d'argent. C'est l'agitation de l'esprit. C'est le mental qui tourne en boucle. C'est les pensées qui se bousculent. C'est l'anxiété qui occupe tout l'espace. Et dans cet espace occupé, encombré, saturé, l'abondance ne peut pas entrer. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de réceptivité. Alors l'abondance attend, elle attend à la porte, elle attend que vous créiez l'espace. Elle attend que vous calmiez l'esprit. Elle attend que vous deveniez silencieux. Votre esprit est comme une mer agitée. Les vagues se forment sans cesse. Les pensées surgissent. Les peurs remontent. Les doutes tourbillonnent. Les regrets reviennent. Les inquiétudes s'accumulent. Et dans cette tempête constante, vous essayez de manifester l'abondance. Vous essayez d'attirer l'argent. Vous essayez d'activer la loi de l'attraction. Mais comment pouvez-vous attirer quoi que ce soit quand vous êtes dans le chaos? Comment pouvez-vous recevoir quand vous êtes dans la résistance? Comment pouvez-vous vous ouvrir quand vous êtes dans la tension? Florence Scovel. Shinn voyait cela chez tous ceux qui venaient à elle. Des gens épuisés, des gens stressés, des gens dont l'esprit ne s'arrêtait jamais. Et elle leur disait toujours la même chose. Avant de chercher l'abondance, cherchez le calme. Avant de manifester l'argent, manifestez la paix. Parce que l'abondance ne vient pas dans le tumulte, elle vient dans le silence. Les gens ne comprenaient pas. Ils disaient « Mais j'ai besoin d'argent maintenant, je n'ai pas le temps de méditer, je n'ai pas le temps de me calmer. Je dois agir, je dois faire, je dois lutter. » Et Florence souriait tristement. Elle savait qu'ils allaient de continuer à souffrir. Parce qu'ils cherchaient l'abondance au mauvais endroit. Ils la cherchaient dans l'action, alors qu'elle se trouve dans l'être. L'abondance n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous permettez. Et vous ne pouvez permettre que quand vous êtes calme, que quand vous êtes détendu, que quand vous êtes en paix. Parce que dans le calme, vous créez un espace vide, un espace disponible, un espace où l'énergie de l'abondance peut entrer. Pensez à un verre rempli d'eau sale. Si vous voulez le remplir d'eau pure, vous devez d'abord vider l'eau sale. Votre esprit est ce verre, rempli de pensées sales, de peur, de doute, d'anxiété, et vous voulez y verser l'abondance. Mais il n'y a pas de place. Vous devez d'abord vider. Vous devez d'abord calmer. Vous devez d'abord créer l'espace. Si ces mots résonnent en vous, si vous commencez à voir votre propre agitation, votre propre chaos intérieur, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous. Vous dites « Je vois maintenant. Je comprends maintenant. Je suis prêt à calmer mon esprit maintenant. » Florence enseignait une pratique simple, mais transformatrice. Elle l'appelait l'arrêt sacré. Voici comment cela fonctionne. Plusieurs fois par jour, vous arrêtez tout.
Vous arrêtez de faire, vous arrêtez de penser, vous arrêtez de planifier, vous arrêtez de vous inquiéter, vous arrêtez simplement. Pendant quelques minutes seulement. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes si vous pouvez. Vous fermez les yeux, vous respirez, et vous ne faites rien d'autre. Vous ne méditez pas, vous ne visualisez pas, vous ne répétez pas des affirmations. Vous arrêtez simplement. Vous créez un espace vide, un espace de silence, un espace où rien ne se passe, et dans cet espace, quelque chose de magique arrive. L'abondance commence à entrer, pas immédiatement, pas spectaculairement, mais subtilement, comme une lumière qui se lève lentement, comme une porte qui s'entr'ouvre doucement. Dans ce silence, votre fréquence de la prospérité change, votre vibration s'élève, votre conscience de l'argent se clarifie, parce que quand l'esprit se calme, le bruit s'arrête, et quand le bruit s'arrête, vous pouvez enfin entendre. Entendre l'univers, entendre votre âme, entendre les codes de l'abondance qui murmurent depuis toujours, mais que vous ne pouviez pas percevoir à cause du vacarme intérieur. Florence racontait l'histoire d'un homme. Un homme d'affaires prospère qui avait tout perdu. Son entreprise avait fait faillite. Sa famille l'avait quitté. Il se retrouvait seul, sans argent, sans espoir. Et dans son désespoir, il ne savait plus quoi faire. Il avait tout essayé. Il avait travaillé jour et nuit. Il avait cherché des investisseurs. Il avait prié. Il avait supplié. Mais rien ne fonctionnait. Chaque porte se fermait. Chaque opportunité s'évanouissait. Il était épuisé, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Un jour, par hasard, il entendit Florence parler dans une église. Elle disait « L'abondance entre dans le calme ». Ces mots le frappèrent, parce qu'il réalisa qu'il n'avait jamais été calme, pas un seul jour, pas une seule heure. Son esprit était toujours en mouvement, toujours en train de planifier, toujours en train de s'inquiéter, toujours en train de lutter. Il n'avait jamais créé l'espace. Il n'avait jamais permis le silence. Il n'avait jamais laissé l'abondance entrer parce qu'il occupait tout l'espace avec son anxiété. Cet homme décida d'essayer. Il n'avait plus rien à perdre. Il commença à pratiquer l'arrêt sacré. 3 fois par jour, matin, midi, soir. Il s'asseyait. Il fermait les yeux. Il respirait. Et il ne faisait rien. Au début, c'était insupportable. Son esprit hurlait, ses pensées l'assaillaient, ses peurs le submergeaient, mais il continua, jour après jour, semaine après semaine. Et lentement, quelque chose changea. L'agitation diminua, le bruit s'atténua. Un espace commença à se créer, un espace de silence, un espace de paix, un espace où quelque chose de nouveau pouvait entrer. Et alors, les miracles commencèrent. Pas des miracles spectaculaires, des miracles subtils. Une idée surgit pendant un moment de silence. Une idée simple mais brillante. Il la mit en œuvre. Elle fonctionna. Un ancien contact le rappela de nulle part. Une opportunité se présenta. Un projet aboutit. L'argent commença à revenir. Lentement, naturellement. Comme si une rivière bloquée s'était enfin débloquée. Cet homme comprit alors ce que Florence enseignait. L'abondance n'était pas venue parce qu'il avait travaillé plus dur. Elle était venue parce qu'il avait créé l'espace, parce qu'il avait calmé son esprit, parce qu'il avait permis au lieu de forcer. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va transformer votre compréhension de l'abondance. Voici la vérité. Vous ne créez pas l'abondance. Vous la permettez. L'abondance existe déjà. L'abondance universelle est partout, comme l'air, comme la lumière, comme l'énergie. Elle circule, elle est disponible. Elle attend juste que vous ouvriez la porte. Mais la porte ne s'ouvre pas par l'effort. Elle ne s'ouvre pas par la lutte. Elle ne s'ouvre pas par l'anxiété. Elle s'ouvre par le calme, par la détente, par le lâcher-prise, par la création d'un espace intérieur où l'abondance peut entrer. Florence Scovel. Shin enseignait que l'esprit agité est comme un poing fermé. Quand votre poing est fermé, vous ne pouvez rien recevoir. Même si quelqu'un veut vous donner quelque chose, vous ne pouvez pas le prendre. Votre main est fermée.
Votre esprit agité est ce poing fermé. Vous voulez recevoir l'abondance, vous priez pour l'abondance, vous affirmez l'abondance, mais votre main est fermée, votre esprit est tendu, votre énergie est contractée, et dans cette contraction, rien ne peut entrer. Vous devez ouvrir la main, vous devez détendre l'esprit, vous devez créer l'ouverture de la prospérité. Comment faire? Comment calmer un esprit qui n'a jamais été calme? Comment créer le silence dans un mental qui hurle depuis des décennies? Florence donnait une méthode simple mais puissante. Elle l'appelait la respiration de l'abondance. Voici comment cela fonctionne. Vous respirez, c'est tout. Mais vous respirez consciemment, avec intention, avec présence. Vous inspirez lentement, très lentement, en comptant jusqu'à 4. Vous retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Vous expirez lentement en comptant jusqu'à 4. Vous restez poumon vide en comptant jusqu'à 4. Puis vous recommencez. Encore et encore. Pendant quelques minutes. Cette respiration a un pouvoir que la science commence à peine à comprendre. Elle calme le système nerveux. Elle ralentit les ondes cérébrales. Elle apaise l'agitation mentale. Et dans cet apaisement, quelque chose se produit. Votre fréquence change. Vous passez du mode survie au mode réception. Vous passez de la fréquence de la peur à la fréquence de la prospérité. Vous passez de la vibration du manque à la vibration de l'abondance. Et dans ce changement de fréquence, vous devenez un aimant. Un aimant pour ce que vous désirez. Un aimant pour l'argent. Un aimant pour l'abondance. Écrivez maintenant. Écrivez dans les commentaires le mot qui vous a touché pendant que vous écoutiez. Le nommer active l'énergie. C'est un rituel de l'argent silencieux mais puissant. Vous ne faites pas cela pour moi. Vous le faites pour vous. Vous ancrez ce que vous avez entendu. Vous validez ce que vous avez ressenti. Vous dites à l'univers « J'ai compris. Je me calme. Je crée l'espace. » Florence enseignait que le programme subconscient de l'argent se nourrit de l'agitation. Tant que votre esprit est agité, le programme continue à tourner. Le programme de manque. Le programme de peur. Le programme de lutte. Ce programme tourne en arrière-plan, 24 heures sur 24, créant votre réalité sans que vous le sachiez. Et vous ne pouvez pas changer ce programme par la force. Vous ne pouvez pas le combattre. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous pouvez seulement l'arrêter. En calmant l'esprit, en créant le silence, en permettant un espace vide où un nouveau programme peut s'installer. Ce nouveau programme s'appelle la conscience de l'abondance. Mais ce n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose qui est déjà là, caché sous le bruit, étouffé par l'agitation, bloqué par l'anxiété. Et quand vous calmez l'esprit, cette conscience se révèle, naturellement, sans effort. Comme le soleil qui apparaît quand les nuages se dissipent. Vous n'avez pas à créer le soleil, il est déjà là. Vous devez juste dissiper les nuages. Et les nuages, dans votre cas, sont les pensées agitées, les peurs répétitives, les doutes constants, les inquiétudes sans fin. Florence racontait l'histoire d'une femme qui vivait dans l'anxiété constante. Chaque jour, dès qu'elle ouvrait les yeux, les pensées commençaient. Comment vais-je payer les factures? Où vais-je trouver l'argent? Pourquoi je n'ai jamais assez? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ces pensées tournaient en boucle. Toute la journée, tous les jours. Et cette femme était épuisée par son propre esprit, épuisée par l'agitation intérieure, épuisée par le combat constant. Un jour, cette femme assista à une conférence de Florence. Et Florence dit quelque chose qui la frappa. Votre esprit agité repousse l'abondance. Chaque pensée anxieuse est une porte qui se ferme. Chaque inquiétude est un mur qui se construit. Si vous voulez que l'abondance entre, vous devez calmer l'esprit. Vous devez créer le silence. Vous devez arrêter le bruit. La femme pleura, parce qu'elle réalisa quel était son propre obstacle, que ce n'était pas le monde qui lui refusait l'abondance. C'était elle. C'était son esprit agité. C'était son anxiété constante. C'était son incapacité à se calmer. Elle décida d'essayer. Elle commença à pratiquer la respiration de l'abondance. Chaque matin au réveil,
Avant que les pensées ne commencent, elle respirait, lentement, consciemment. 4 temps inspiration, 4 temps rétention, 4 temps expiration, 4 temps poumons vides, encore et encore, pendant 10 minutes. Au début, c'était difficile. Son esprit résistait. Les pensées revenaient, l'anxiété surgissait. Mais elle continuait. Elle respirait à travers. Elle calmait à travers. Elle créait l'espace à travers. Et lentement, quelque chose changea. Les pensées anxieuses diminuèrent. L'agitation s'apaisa. Un calme commença à s'installer. Un calme qu'elle n'avait jamais connu. Et dans ce calme, elle commença à percevoir des choses qu'elle n'avait jamais vues, des opportunités qu'elle avait manquées, des idées qu'elle n'avait jamais eues, des solutions qu'elle n'avait jamais envisagées. Parce que quand l'esprit se calme, la vision se clarifie. Quand le bruit s'arrête, l'intuition parle. Quand l'anxiété se dissipe, l'univers vous écoute enfin. Et alors, l'argent commença à venir. Pas miraculeusement, naturellement. Une opportunité ici, un projet là, un chèque inattendu, une idée lucrative. L'argent venait parce que cette femme avait créé l'espace. Elle avait calmé son esprit, elle avait ouvert la porte, et l'abondance qui attendait depuis toujours était enfin entrée. Il y avait un homme. Appelons-le Thomas. Thomas était ingénieur, brillant, travailleur, ambitieux. Mais malgré tout son talent, malgré tout son travail, il n'arrivait pas à prospérer. L'argent venait, puis repartait. Il obtenait un bon contrat, puis le perdait. Il économisait, puis une urgence survenant et tout disparaissait. Thomas était frustré, désespéré. Il ne comprenait pas. Il faisait tout ce qu'il fallait. Il travaillait dur, il était compétent, il était honnête. Alors pourquoi l'abondance lui échappait-elle ? Un soir, Thomas rencontra un homme âgé, un homme qui avait été riche, puis pauvre, puis riche à nouveau. Thomas lui demanda son secret, et le vieil homme sourit. Il dit « Je vais te dire quelque chose que j'ai appris de Florence Scovel Shinn. L'abondance n'entre pas dans un esprit agité. Tu cours, tu luttes, tu t'inquiètes, et dans cette agitation, tu repousses ce que tu cherches. Si tu veux que l'abondance entre, tu dois d'abord calmer ton esprit. Tu dois créer un espace de paix, un espace de silence, un espace où l'argent peut entrer sans être repoussé par ton anxiété. » Thomas protesta. Il dit « Mais j'ai des responsabilités, j'ai des factures, je ne peux pas me permettre d'être calme, je dois agir. » Le vieil homme secoua la tête. Il dit « L'action sans calme est inefficace. C'est comme ramer dans toutes les directions. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Mais l'action qui vient du calme est puissante, précise, efficace, parce qu'elle est guidée par l'intuition, guidée par l'univers, guidée par la sagesse intérieure qui ne peut parler que dans le silence. » Thomas réfléchit. Il n'avait rien à perdre. Il décida d'essayer. Le lendemain matin, au lieu de se lever et de se précipiter dans sa journée, il resta assis dans son lit. Il ferma les yeux. Il respira, lentement, consciemment. Il ne pensait à rien. Il ne planifiait rien. Il ne s'inquiétait de rien. Il respirait simplement, pendant 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, quelque chose changea. Son esprit se calma, son corps se détendit. Une paix qu'il n'avait jamais connue s'installa. Une paix profonde, une paix sacrée. Une paix qui semblait venir d'un lieu au-delà de lui. Quand Thomas ouvrit les yeux, il se sentait différent, plus léger, plus clair, plus centré. Et cette journée-là fut différente. Les choses coulaient, les décisions étaient faciles, les opportunités apparaissaient, comme si l'univers lui ouvrait des portes qu'il n'avait jamais vues. Thomas comprit alors. Il comprit que toutes ces années, il avait bloqué l'abondance avec son agitation, que son anxiété était un mur, que sa tension était une porte fermée, et que le simple fait de calmer son esprit ouvrait cette porte. Thomas continua la pratique. Chaque matin, 10 minutes de silence, 10 minutes de respiration, 10 minutes de calme. Et sa vie commença à changer. Non pas parce qu'il travaillait plus, mais parce qu'il travaillait mieux.
ses actions étaient mais plus précises, ses décisions plus justes, ses intuitions plus claires. Et l'argent commença à circuler, naturellement. Abondamment, comme si une rivière s'était débloquée. Florence donnait des décrets à prononcer dans le calme, des décrets qui activent les codes de la prospérité, des décrets qui ouvrent la porte de l'abondance. Voici ceux qu'elle enseignait. Écoutez-les, ressentez-les, et laissez-les entrer dans votre cœur comme des semences de lumière. Mon esprit est calme, mon cœur est en paix. Je crée l'espace pour l'abondance. L'abondance entre maintenant, facilement, naturellement, sans effort. Je ne force rien, je ne pousse rien. Je permets tout. Je suis ouvert. Je suis réceptif. Je suis disponible. L'univers me guide. L'univers me pourvoit. L'univers me comble. L'argent vient à moi, dans le calme, dans le silence, dans la paix. Je suis un canal pour l'abondance. Je suis un espace pour la prospérité. Je suis une porte ouverte pour la richesse. Répétez ces décrets, mais ne les répétez pas dans l'agitation. Répétez-les dans le calme, après avoir respiré, après avoir créé le silence, après avoir ouvert l'espace, parce que ces mots prononcés dans le calme ont un pouvoir qu'ils n'ont pas quand ils sont prononcés dans l'anxiété. Dans le calme, les mots descendent profondément. Ils atteignent le subconscient. Ils plantent des graines dans un sol fertile. Et ces graines germent, elles poussent, elles deviennent votre nouvelle réalité. Florence enseignait aussi un rituel. Un rituel qu'elle appelait « le dialogue avec l'argent dans le silence ». Voici comment cela fonctionne. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous respirez jusqu'à ce que votre esprit soit calme. Puis, dans ce calme, vous parlez à l'argent. Non pas avec des mots, avec l'intention, avec le cœur. Vous dites intérieurement « Argent, je te parle ». Dans le calme, dans la paix, dans le respect. Je ne te poursuis plus, je ne te supplie plus, je ne t'exige plus, je t'invite. Je crée l'espace pour toi, je me calme pour toi, je m'ouvre pour toi, viens. Dans le silence, dans la douceur, dans la grâce, je te reçois. Ce dialogue dans le calme est différent de tout dialogue anxieux. Il ne vient pas du manque, il vient de la plénitude. Il ne vient pas de la peur, il vient de la confiance. Il ne vient pas de la tension, il vient de la détente. Et l'argent répond à ce dialogue. Il répond parce qu'enfin, il est invité correctement. Enfin, il est accueilli dans un espace de paix. Enfin, il peut entrer sans être repoussé par l'agitation. Si ces mots vibrent en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à calmer votre esprit, si vous sentez que vous êtes prêt à créer l'espace, alors validez. Validez par un geste qui dit « oui ». J'ai compris. Je me calme. Je crée le silence. Je permets l'abondance. Nous arrivons au moment sacré, au moment où tout ce que vous avez entendu devient expérience, où tout ce que vous avez compris devient pratique, où tout ce que vous avez ressenti devient réalité. Vous avez entendu la guidance. Vous savez maintenant ce que vous devez faire. Vous devez calmer votre esprit. Vous devez créer le silence. Vous devez permettre l'abondance d'entrer. Et maintenant, nous allons le faire, ensemble. Maintenant, ici. Fermez les yeux. Si vous conduisez ou marchez, restez attentif, mais laissez votre attention se tourner vers l'intérieur. Respirez. Profondément. Lentement. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Expirez lentement. Comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Restez poumons vides. Comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Recommencez. Continuez à respirer ainsi. Lentement, consciemment. Sentez votre esprit commencer à se calmer. Sentez l'agitation diminuer. Sentez les pensées ralentir. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à accomplir. Vous respirez simplement. Vous créez l'espace simplement. Vous permettez le calme simplement. Continuez. Encore quelques respirations.
Sentez la paix s'installer. Sentez le silence grandir. Sentez l'espace s'ouvrir. Maintenant, dans ce calme, dans ce silence, dans cet espace, invitez l'abondance. Non pas avec des mots, avec l'intention, avec le cœur. Sentez que vous créez un espace en vous, un espace vide, un espace disponible. Un espace où l'abondance peut entrer. Et invitez-la. Silencieusement, doucement, sans forcer, sans exiger, simplement en permettant, en ouvrant, en recevant. Visualisez maintenant. Visualisez l'abondance comme une lumière dorée, une lumière qui vient vers vous, lentement, doucement. Elle ne se précipite pas. Elle coule, comme une rivière calme, comme un ruisseau paisible. Elle entre dans l'espace que vous avez créé. Elle remplit le vide. Elle occupe le silence. Elle se répand dans tout votre être, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre, dans chaque cellule. Vous êtes rempli d'abondance, non pas parce que vous l'avez forcée, parce que vous l'avez permise, parce que vous avez calmé votre esprit, parce que vous avez créé l'espace, parce que vous avez ouvert la porte. Restez dans cette vision quelques instants encore. Laissez l'abondance vous remplir. Laissez-la s'ancrer. Laissez-la devenir votre nouvelle réalité intérieure. Sentez la paix. Sentez la plénitude. Sentez la certitude que l'abondance est là, qu'elle est venue, qu'elle est en vous maintenant. Non pas dans le futur, maintenant, dans ce moment de calme, dans ce moment de silence, dans ce moment de permission. Ouvrez les yeux lentement. Revenez ici. Revenez dans ce moment. Mais vous avez changé. Vous avez créé l'espace. Vous avez calmé votre esprit. Vous avez permis l'abondance d'entrer. Et cette permission est permanente. Tant que vous maintenez le calme, tant que vous créez le silence, tant que vous restez dans l'espace. Florence enseignait un rituel quotidien, un rituel pour maintenir le calme, pour préserver l'espace, pour garder la porte ouverte. Voici ce rituel. Chaque matin, au réveil, avant de faire quoi que ce soit, pratiquez la respiration de l'abondance. Pendant 10 minutes. 4 temps inspiration, 4 temps rétention, 4 temps expiration, 4 temps poumon vide. Faites cela jusqu'à ce que votre esprit soit calme, jusqu'à ce que l'espace soit créé, jusqu'à ce que vous sentiez la paix s'installer. Puis, dans ce calme, prononcez les décrets que je vous ai donnés. Prononcez-les lentement, avec intention, avec sentiment. Laissez-les descendre dans le silence. Laissez-les planter des graines dans l'espace que vous avez créé. Faites cela chaque matin, sans exception, pendant 40 jours. 40 jours pour créer une nouvelle habitude. 40 jours pour établir un nouveau programme. 40 jours pour transformer votre énergie de l'argent. Le soir, avant de dormir, refaites de même. Respirez, calmez, créez l'espace. Puis endormez-vous dans ce calme, dans ce silence, dans cette paix. Parce que l'état dans lequel vous vous endormez est l'état qui travaille toute la nuit. C'est l'état qui programme votre subconscient. C'est l'état qui crée votre lendemain. Et si vous vous endormez dans le calme, dans l'espace, dans la permission, alors votre subconscient travaillera toute la nuit pour créer l'abondance, pour ouvrir les portes, pour manifester les opportunités. Florence disait « Le calme n'est pas l'absence d'action, c'est la source de l'action juste. » Quand vous êtes calme, vous agissez mieux, vous décidez mieux, vous créez mieux, parce que votre action vient de l'intuition, de la guidance intérieure, de la sagesse de l'âme. Et cette action est puissante, précise, efficace. Elle accomplit en 1 heure ce que l'action agitée n'accomplit pas en 1 an. Alors je vous invite à faire ceci. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous envers le calme. Engagez-vous envers le silence. Engagez-vous envers la création de l'espace. Non pas comme une obligation, comme un cadeau que vous vous offrez, un cadeau qui transformera votre vie, un cadeau qui ouvrira la porte de l'abondance que vous cherchez depuis si longtemps. Sachez aussi ceci, ce voyage continue. Dans la description de cette vidéo se trouve la suite.
La prochaine vidéo est dans la description. Les pratiques avancées, les méditations guidées, les enseignements profonds que Florence réservait à ses élèves les plus dévoués. Tout est là. Ne cherchez pas ailleurs. Tout ce dont vous avez besoin pour approfondir cette transformation est dans la description. C'est votre chemin. C'est votre continuation. C'est votre évolution. Et maintenant, un dernier geste. Un geste qui scelle tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Un geste qui dit à l'univers « J'ai entendu, j'ai compris, je me calme, je crée l'espace, je permets l'abondance. » Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires 2 mots. Foi divine. C'est tout. 2 mots. Mais ces 2 mots sont un décret, une affirmation, une activation. L'univers vous entend, l'univers vous voit, l'univers répond. Dans le calme, dans le silence, dans la paix. Florence Scovel Shinn terminait ses guidances par une bénédiction. Je fais de même maintenant. Que votre esprit trouve le calme. Que votre cœur trouve la paix, que votre vie trouve l'espace où l'abondance peut entrer, que vous cessiez de courir et commenciez à recevoir, que vous cessiez de forcer et commenciez à permettre, que vous cessiez de lutter et commenciez à vous détendre, que l'abondance universelle coule vers vous comme une rivière tranquille, que le magnétisme financier s'active dans le silence, que votre conscience de l'abondance s'éveille dans le calme, que tout ce que vous désirez vienne à vous, facilement, naturellement, dans la grâce. Vous êtes calme, vous êtes ouvert, vous êtes prêt. L'abondance entre maintenant, dans le silence, dans la paix, dans l'espace que vous avez créé. Respirez, souriez et laissez l'abondance entrer.